Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. À la une de l'actualité, les activistes du mouvement citoyen Filimbi, poursuivis pour incitation à la désobéissance civile, étaient devant les juges à la prison centrale de Makala ce mercredi. Les détails dans ce journal. Ensuite, direction Lubumbashi, où le parti PND de Salomon Kalonda a procédé au dépôt des candidatures au provincial. De retour à Kinshasa, Mike Mukeba Ikoso, éditeur du journal CNews, est passé de la politique passive à la politique active. Lui et ses compagnons ont également procédé au dépôt des candidatures provinciales. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Annulation de la visite Guterres-Moussa Faki continue de susciter des vives réactions sur RFI. Le professeur de sciences politiques Bob Kabamba de l'Université de Liège en Belgique réfléchit. Suivez cet extrait. Professeur Bob Kabamba, bonjour. Bonjour. Pourquoi Joseph Kabila a-t-il annulé la rencontre qui était programmée hier à Kinshasa avec le secrétaire général de l'ONU et le président de la Commission de l'Union africaine? Je pense que les autorités de Kinshasa sont en difficulté sur plusieurs points avec la communauté internationale, notamment la question du financement des processus électoraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les engagements pris par Joseph Kabila pour financer ces élections, à l'heure d'aujourd'hui, ce financement pose problème. D'autre part, il y a aussi toujours la question de la machine à voter pour laquelle il n'y a toujours pas de consensus, et aussi les problèmes de décrispation politique avec la possibilité pour certains candidats de pouvoir postuler à la magistrature suprême. Et surtout, la dernière question importante, c'est celle de sa candidature, sa potentielle candidature, Joseph Kabila à la présidence du 23 décembre. Et à toutes ces questions, comme le Congo n'a pas de réponse, le Congo préfère ne pas rencontrer ces différentes personnalités pour ne pas répondre à ces différentes questions. D'autre part aussi, il y a au niveau de Kinshasa des faits qui montrent que Kabila pourrait se présenter notamment en essayant de créer un front de tous les partis politiques pour soutenir une éventuelle candidature unique de la majorité. Et nous sommes déjà au mois de juillet, à quelques mois de l'échéance du 23 décembre, et on n'a toujours pas de dauphin. Et donc, de ce fait-là, on présume qu'il se pourrait que le président Kabila puisse déposer quand même une candidature aux élections du 23 décembre, ce qui serait tout à fait anticonstitutionnel. Le FCC est un conglomérat de plusieurs personnalités qui ont chacune des ambitions présidentielles. Et si ce n'est pas Kabila qui est candidat unique déclaré par ce front va éclater. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis convaincu que la plateforme ne pourra pas désigner un dauphin dans les prochaines semaines. Et c'est ça aussi qui accrédite la thèse d'une potentielle candidature de Joseph Kabila aux élections du 23 décembre 2018. Il faut souligner qu'au niveau international, il est demandé au président Kabila de pouvoir s'exprimer clairement avant cette date pour lever tout équivoque quant à sa participation. Les pays voisins ne sont pas prêts à accepter qu'il y ait à nouveau un Congo déstabilisé qui va impacter leur pays. Si Joseph Kabila annonce sa candidature, comment réagiront la communauté internationale et les États-Unis? Il y a plusieurs pistes qui sont déjà sur la table de plusieurs chancelleries, aussi bien africaines qu'internationales. Il y a d'une part une option qui serait clairement qu'il y ait une intervention militaire sur le territoire congolais pour établir ce qu'on pourrait appeler l'ordre constitutionnel. Et au niveau de l'Union africaine, il va de soi que lorsqu'il y a un coup d'État ou il y a un renversement d'ordre constitutionnel, il y a toujours une option de pouvoir demander au pays d'intervenir pour établir l'ordre constitutionnel. Deuxième option, ce serait une option de transition avec un autre président qui pourra organiser ces élections. La dernière option, ce serait aussi une espèce de révolte du fait que la population va descendre dans la rue suite à l'appel de plusieurs organisations, notamment par exemple le CLC, et ces manifestations pourraient aboutir à une espèce de renversement de situation du Congo. La CENI accorde 2 jours supplémentaires aux partis politiques pour le dépôt des candidatures à la députation provinciale. Son de cloche de Christopher Ngoy, président de la société civile congolaise, en rapport avec le dépôt des candidatures provinciales. Au micro d'Afia Maroy et Louison Pièce. Christopher Ngoyi estime que la divergence du combat pour l'alternance entre le rassemblement et les CLC réside au niveau de stratégie. Nous pensons que nous avons une convergence de vues et d'action avec le CLC. La petite divergence réside au niveau de la stratégie. Nous sommes dans le principe actif de
l'application de la démocratie. Nous suivons pas à pas les actes posés par le gouvernement et qu'arrivé au mois d'août, M. Kabila dise « Bon, écoutez, je ne serai pas candidat ». Mais nous sommes déjà dedans. Ça sera très difficile qu'on en sorte. Alors, c'est pourquoi nous disons que nous concourons au même objectif, mais l'approche stratégique diverge un peu. C'est ainsi que nous avons lancé un appel, un mot d'ordre à la population pour qu'elle ne puisse pas s'inscrire, pour qu'elle ne puisse pas participer à la mascarade électorale qui est en train de se dérouler devant. Et la population a répondu positivement. Ces cadres de la société civile congolaise plaident pour de bonnes élections. Pourquoi avons-nous été à la Senko, au dialogue de la Senko, pourquoi? Et pourquoi avoir signé cet accord? Nous disons non, nous ne pouvons pas. Vous dites que nous avions demandé les élections depuis plus de 5 ans. Oui, mais pas n'importe quelle élection. Sinon, M. Kabila, si c'est dans ce contexte, le contexte que nous vivons aujourd'hui est pareil qu'avant fin 2016. Pourquoi on n'a pas été appliqué du tout? Toujours à la société civile, Carlos Mopili, président provincial de Kinshasa de la société civile Force Vive, se dit surpris que le parti politique ne soit pas prêt pour le dépôt des candidatures provinciales. Au micro de Justine Luanga et Arnaud Massamba. Il est surprenant de voir ceux qui réclamaient les élections depuis 2 ans ne soient pas prêts pour l'élection des députés provinciaux. Carlos Mopili. Nous sommes surpris de constater que les partis politiques ne sont pas encore prêts pour le dépôt des candidatures. Pourtant, ils ont même amené les gens à manifester. Nous avons perdu les gens, les personnes innocentes, parce que tout simplement, les partis politiques obligeaient la CENI d'organiser les élections depuis décembre 2016. Comment on peut comprendre, comment on peut encore considérer les revendications de nos politiciens, d'autant qu'ils se contredisent chaque jour? Comment les gens qui ont réclamé les élections depuis 2 ans, ils ne sont plus prêts pour déposer leur candidature? C'est que c'était des réclamations inutiles pour faire tuer les gens et aussi pour maintenant dire que non, il y a une crise, allons au dialogue pour qu'ils se partagent les gâteaux comme ils l'ont fait. Par ailleurs, Mopili s'exclame de ceux qui hier refusaient la machine à voter venir déposer les candidatures. Nous avons entendu certains dire que non, nous ne pouvons pas aller aux élections. Si Kabila et Nanga président encore leurs institutions, nous ne pouvons pas aller aux élections tant que la machine à voter. Et maintenant, c'est confirmé que c'est sous Kabila comme président de la République, sous Nanga comme président de la CENI, et avec la machine à voter, mais ils viennent déposer. Ça, c'est une contradiction, mais que nous, patriotiquement, nous soutenons. Et je crois que la CENI ne peut que respecter les calendriers. Parlons tripartite à présent. Le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, a exposé ce mercredi devant les différents participants à cette réunion et il n'a pas manqué de fustiger la politisation de la machine à voter. Philippe Vumpi pour les détails. Suivez. Devant les participants aux travaux de la tripartite, Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, dit stop à la politisation de la machine à voter. Le président de la CENI s'interroge qui a fait un référendum sur cet outil électronique pour évaluer le nombre de ceux qui le soutiennent ou de ceux qui le rejettent. Nangaa pense qu'il faut que le pays aille à l'essentiel des élections le 23 décembre 2018 qui, selon lui, sont les inspirations des Congolais. Et la CENI reste ouverte à toute discussion au sujet de la machine à voter. Et en rapport avec la réunion de la tripartite, Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, réagit et il invite les opposants à aller répondre massivement à l'appel du CENSA afin de démontrer en quoi est-ce que la machine peut servir à tricher. Au micro de Justin Manyungu et Ziko Boada. Je pense que le président Lengankoy est dans son rôle de relever ce qui ne fonctionne pas. Il est tout à fait dans son rôle et je l'encourage à poursuivre, à mettre le doigt sur ce qui peut faire en sorte que nous ayons de bonnes élections qui soient apaisées. On a vu le ministre de l'Intérieur violer la loi en reconnaissant 4 UDPS alors que la loi interdit qu'il y ait 2 partis politiques portant le même nom, le même logo. Sur ce plan-là, c'est évident que le président Lengankoy a intérêt, raison d'insister là-dessus. Il y a d'autres dossiers encore, mais je pense que peut-être qu'à l'issue de la tripartite, on aura pris une option là-dessus.
Voyons voir ce qu'ils vont annoncer par rapport à ces différents dossiers, dont celui-là notamment. J'ai suivi le président Sassa qui avait demandé que des personnes ou les techniciens qui maîtrisaient, qui reconnaissent les faiblesses de la machine à voter quand les preuves que cette machine peut servir à voler les voix, qui nous apportent ce témoignage. Je pense que c'est une bonne chose et je suppose qu'il y a des gens qui sont allés, qui ont fait la démonstration et que de la tripartite, il en sortira quelque chose. Donc j'encourage naturellement. Pardon, justice à présent, ce mercredi 11 juillet 2018, les activistes pro-démocrates du mouvement Filimbi ont été présentés devant le tribunal de paix en deuxième audience à la prison centrale de Makala. Ces derniers sont poursuivis pour offense au chef de l'État et incitation à la désobéissance civile. Carbone, Beni et ses compagnons. Suivez. Après plusieurs mois de détention arbitraire à la NER, les activistes du mouvement Filimbi ont procès à Makala pour offense au chef de l'État et incitation à la désobéissance civile. À leur vue, 5 jeunes présents tenus de prisonniers avec le symbole de l'unité nationale sur eux, le drapeau de la RDC. Tels des martyrs, l'on peut y voir de jeunes déterminés et conscients de leur combat pour l'intérêt général. L'audience commence. Les avocats des accusés contestent la régularité des procès-verbaux établis dans les conditions de détention arbitraire. L'autre aspect, l'un d'eux, Palmer Kabeya, jugé dans la même affaire et pourtant était kidnappé le 23 décembre 2017, pendant que les autres enlevaient le 30 décembre de la même année. Tous ces éléments probants rejetés par les tribunaux. Ainsi, l'affaire renvoyée au 19 juillet 2018. Selon des sources généralement bien informées, ces activistes risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ferme. Au lieu d'être exaspérés et abattus, des jeunes visiblement sortis de la cuisse de Jupiter restent fermes et disent à qui veut l'entendre: notre cause est juste, nous la défendrons jusqu'au bout. Rappelons que les activistes de Filimbi étaient arrêtés le 30 décembre 2017 pendant qu'ils sensibilisaient la population pour répondre à la première marche du comité laïque de coordination du 31 décembre 2017 exigeant les élections dans le délai. Il a décidé de passer de la politique passive à la politique active. Mike Mukebai Kosso, éditeur du journal CNews, a procédé au dépôt de sa candidature à la provinciale en compagnie des autres candidats de sa plateforme électorale Alliance pour l'alternance démocratique. Philippe ici Kumbwanda, regardez. Il a toujours combattu pour l'organisation des élections en RDC. Mike Mukebai, accompagné des autres candidats provinciaux de la plateforme Ensemble, ont rempli le formulaire de dépôt des candidatures. L'homme reste confiant quant à la tenue des élections. Au sortir, Médard Kankolongo, un de ses candidats, s'exprime. On est venu déposer le dossier parce que nous allons nous présenter au nom de notre regroupement politique AAD aux élections provinciales. C'est ainsi que nous venons avec nos candidats pour mettre fin à la misère de notre peuple. Nous nous préparons pour gagner ces élections. C'est ainsi que nous avons aligné nos candidats à tous les niveaux, dans toutes les circonscriptions. Nous demandons à notre peuple d'être debout et d'accompagner nos candidats. On est venu pour dire à notre peuple que nous y allons aux élections pour amener le changement gérer Kinshasa autrement. Bon vent aux candidats. D'un dépôt de candidature à la députation provinciale à un autre au Katanga, le parti PND cher à Salomon Kalonda a pour le compte de l'AMK déposé les candidatures à la députation provinciale de leurs candidats. Regardez. Il est très rare les jours ordinaires où la ville de Lubumbashi se retrouvait ainsi asphyxiée et paralysée de bout en bout, avec ses artères noires de monde tout simplement à l'occasion d'un dépôt d'une liste électorale.
Ce coup de maître qui crève l'œil est encore l'œuvre d'une des composantes de la plateforme électorale Ensemble pour le changement qui porte haut le flambeau de la candidature du président Moïse Katumbi Chapwe. C'est ici l'œuvre de l'AMK dont l'un des partis, le PND, qui a pris le devant de la scène, ont sorti le grand jeu en créant une procession populaire électorale spontanée vers les bureaux de la CENI. Une impressionnante colonne humaine conduite par l'un des cadres du PND, Abraham Kitanika Soriano, son secrétaire général Christian Momat, aux côtés de plusieurs autres cadres du parti et des militants qu'il était quasi impossible de compter. Le bulldozer est ainsi donc lancé, le signal donné. L'opinion n'a plus d'efforts à fournir pour savoir de quel côté le peuple a choisi de se ranger unanimement. Le temps de la peur est fini, l'intimidation est vaincue, la vague katumbiste déferle et emporte tout sur son passage. Des prémices, une intro qui présage ce que seront les tournées populaires du candidat président de la République à travers la RDC. Quand un tel exploit est ainsi réalisé en un jour ouvrable, sans forcing, il faut en tirer les conclusions appropriées. Pas besoin d'une assistance vidéo pour constater le but ainsi marqué. Autre chose à présent, l'entreprise sud-africaine qui gérait le parc agro-industriel de Boukangalonzo réclame 20 millions de dollars américains au gouvernement congolais. Face à cette situation, le président des consommateurs, Derrick Tshibangou, livre ses impressions. Afamaroy, suivez. Réagissant sur l'affaire Boukangalonzo, Derrick Tshibangou estime que le gouvernement congolais doit s'expliquer sur le non-aboutissement de ces projets. Nous déplorons ici la violation du droit d'être informé d'abord pour les consommateurs et ainsi que le droit d'être entendu. Nous revenons à ce que si l'ODC connaît les causes du non-aboutissement de ce projet, nous vous disons que ODC est assoiffé de connaître ses causes. Et là, nous appelons le procureur général de la République d'ouvrir une enquête, afin que la responsabilité dans cette histoire soit établie. Le président des consommateurs n'a pas manqué de mots en rapport avec l'interdiction des sachets en plastique. Cette décision d'interdiction d'utilisation de sachets en plastique, bien qu'elle est bonne, mais c'est une décision qu'on devait encadrer. L'analyse de l'ODC, c'est quoi? Ici, il ne faudrait pas que le gouvernement puisse se cacher derrière cette décision pour ne pas expliquer sa démission. Devoir de mémoire à présent, cette rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Suivez. Nulle part, aucune fois, l'UDPS a dit qu'elle pouvait prendre part à un dialogue conçu, planifié et convoqué par M. Kabila. Le président Kabila, c'est lui qui avait demandé aux évêques du Congo d'organiser un deuxième dialogue après celui, la Cité de l'Union africaine, en offrant leurs bons offices. M. Kabila est à la base de la crise politique, la crise de légitimité que nous connaissons dans ce pays, qui tire son origine
dans la fraude électorale du 28 novembre 2011. Les élections qui devraient avoir lieu cette année, mais nous attendons que la CENI, après que nous ayons fait cette évaluation, nous dise à quel moment nous serons en mesure de les organiser. Vous savez que nous avons toujours dit que la CENI était le levier qui a permis au pouvoir d'opérer toutes sortes de fraudes, de tricheries, et donc de dévoyer notre processus électoral. Les élections qui devraient avoir lieu cette année, mais nous attendons que la CENI, après que nous ayons fait cette évaluation, nous dise à quel moment nous serons en mesure de les organiser. Je tiens à affirmer devant la représentation nationale l'ambition, la volonté et la détermination du gouvernement d'union nationale d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de son histoire dans les délais convenus. Il a été convenu que nous devrions organiser les élections à la fin de cette année. Mais il y a une insiste qui dit toutefois, c'est-à-dire que si toutes les conditions ne sont pas réunies, il y a une tripartite. Comme tout le monde le sait, c'est M. Étienne Tshisekedi Omulumba qui avait été plébiscité président de la République. M. Kabila, à la tête de ses forces armées, des chars et de blindés, a volé la victoire de Tshisekedi en exerçant un pouvoir par défi. Je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après ma nomination comme Premier ministre de notre pays. Monsieur Kabila ne peut pas camper sur sa position, d'autant plus qu'il sait très bien qu'il a tapé à côté, il a été sûrement été induit en erreur. Le Président de la République vient de me donner des instructions et des orientations. Si il s'entête, je crois qu'il devra s'en prendre qu'à lui-même, parce que sûrement il va connaître le même sort que M. Mobutu, qu'il a beaucoup imité, et dont il a pris la plupart de conseillers qu'il avait mal conseillés et qui l'ont conduit à finir comme le président lui avait promis, en prison ou en exil. Il est mort en exil, enterré en présence de 6 personnes. Compagnon de route, sa condamnation à 10 ans de prison est très controversée. Est-ce qu'il va rester en prison jusqu'en 2024? Il avait été convenu au niveau du dialogue que les évêques, avec le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Jean-Alexis Tambamumba, qui est un de mes meilleurs ministres, avec le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Jean-Alexis Tambamumba, qui est un de mes meilleurs ministres, devaient se concerter. Le peuple congolais va prendre ses responsabilités et les prétendus responsables non élus de ce pays en assumeront la leur. Je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Si il s'entête, je crois qu'il devra s'en prendre qu'à lui-même, parce que sûrement il va connaître le même sort que M. Mobutu. En dehors de nos frontières, après avoir exercé son mandat présidentiel de 2014 à 2018, Michelle Bachelet, présidente de la Chili, quitte le pouvoir dans la sérénité, dans une ambiance bon enfant et émotionnelle, laissant de grandeur et de dignité pour les chefs d'État africains. Retour en images, suivez.
C'est sur cette note que nous bouclons cette édition, mais l'actualité continue sur YouTube. Peter Tiani RDC. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.